Quelle affleureuse est vraiment le meilleur choix quand on cherche à la fois de la puissance, du contrôle et une bonne polyvalence au quotidien? J'ai comparé 5 modèles intéressants et on commence directement par la 5e place. À la 5e place, on retrouve la Bosch. Et dit comme ça peut sembler plus sévère que ça ne l'est vraiment. Car ce modèle suit une philosophie complètement différente de la plupart des autres appareils de ce comparatif. Il fonctionne sur batterie et avec seulement 1,1 kg sans batterie, il est particulièrement léger. Pour les petits travaux sur les champs, c'est vraiment pratique. Aucun câble ne traîne au-dessus de l'établi et grâce au moteur sans charbon, l'outil reste compact. Le réglage grossier et le réglage fin de la profondeur ainsi que le blocage de l'arbre rendent l'utilisation simple. Bosch offre aussi une bonne flexibilité côté porte-outils. Les diamètres 6, 6,35 et 8 mm sont en principe compatibles. Mais il y a aussi un point important à connaître. Avec 217 tours par seconde, la vitesse à vide fixe est nettement plus faible que celle des modèles filaires de ce comparatif. Il n'y a pas non plus de réglage de vitesse variable. Et pour les travaux plus longs, l'autonomie dépend évidemment de la batterie utilisée. Si tu veux travailler avec un maximum de liberté de mouvement et que tu fais surtout de petits travaux sur les champs, cette Bosch peut être un très bon choix. En revanche, si tu privilégies la puissance et un modèle filaire classique, la 4e place devient plus intéressante. Vous trouverez les liens vers tous les produits de ce comparatif au meilleur prix disponible dans la description sous la vidéo. La DeWalt arrive en 4e position. Ce qui me plaît tout de suite ici, c'est son approche très claire, compacte, légère et vraiment pensée pour les travaux de précision sur les champs. La semelle transparente et l'éclairage de la zone de travail sont particulièrement pratiques. Ils permettent de mieux voir où passe la fraise. On retrouve aussi un réglage fin de la profondeur, un blocage de l'arbre et un bloc moteur qui se retire rapidement. Pour les petits travaux répétitifs, tout cela rend l'utilisation nettement plus agréable. Sur le papier, c'est convaincant, mais les limites sont elles aussi assez claires. La vitesse est fixe et, avec 6,35 mm, le porte-outils fourni est dit moins polyvalent que celui de la Makita par exemple. De plus, la puissance et la vitesse varient selon la version commercialisée. C'est simplement un point à connaître avant l'achat. Pour ceux qui cherchent une affleureuse simple, maniable et qui n'ont pas besoin d'une vitesse variable, la DeWalt est intéressante. Mais si tu préfères un porte-outils classique de 6 mm et une machine très compacte, il faut regarder du côté de la 3e place. Si ce comparatif vous aide, pensez à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. À la 3e place, on trouve la Bosch GK F550. C'est un outil assez classique. Peu de fioritures, un format compact et une conception clairement orientée vers le travail des champs. Avec 550 watts et 550 tours par seconde, elle travaille nettement plus vite que le modèle sur batterie. Et malgré cela, avec seulement 1,4 kg, elle reste agréable à manipuler. Le réglage de profondeur par crémaillère est simple et la semelle transparente aide à garder un bon œil sur la fraise. Mais là encore, il n'y a pas de réglage de vitesse variable. De plus, cette version est prévue pour un porte-outils de 6 mm. Comparé à la Makita ou à la Katsu, la Bosch est donc un peu moins polyvalente si tu veux utiliser différents types de fraises et réaliser des travaux variés. Si tu travailles principalement sur les champs et que tu cherches un modèle filaire léger et simple à utiliser, cette Bosch est un choix solide. Mais pour avoir plus de puissance et davantage de possibilités de réglage, on passe maintenant aux 2 modèles les plus performants du comparatif. À la 2e place, on retrouve la Katsu. Et c'est ici que la différence commence vraiment à se voir. Avec 710 watts, elle se situe déjà dans la même catégorie de puissance moteur que notre modèle classé premier. Son principal avantage, c'est la vitesse variable. Tu peux donc mieux adapter la machine aux différentes fraises et aux différents types de travaux. Elle propose également 2 porte-outils. Si tu veux faire autre chose que simplement arrondir occasionnellement un champ, la Katsu se montre clairement plus polyvalente que les 2 modèles précédents. Le point faible concerne justement les porte-outils. Les dimensions de 6,35 et 9,53 mm ne correspondent pas au format métrique très répandu de 6 et 8 mm. De plus, certaines caractéristiques techniques y sont documentées de manière moins complète que chez les grandes marques. Ce n'est pas rédhibitoire, mais c'est un élément à garder en tête avant l'achat. Si tu cherches beaucoup de puissance, une vitesse réglable et que tu possèdes déjà des fraises compatibles, la Katsu est très intéressante. Mais si tu veux encore plus de flexibilité, des porte-outils métriques et davantage de possibilités d'utilisation, on arrive maintenant à la 1re place.
À la première place, on trouve la Makita. Pour moi, ce qui fait vraiment la différence ici, c'est l'ensemble. Une bonne puissance, une large plage de vitesse et beaucoup plus de possibilités d'utilisation que sur les autres modèles. Les 710 watts sont associés à une vitesse à vide réglable de 167 à 567 tours par seconde. À cela s'ajoutent les porte-outils de 6 et 8 mm, l'électronique de maintien de la vitesse, le démarrage progressif et la protection contre le redémarrage involontaire. Et avec les bonnes bases, la machine peut servir non seulement comme affleureuse, mais aussi pour d'autres travaux de fraisage. Bien sûr, il y a aussi quelques inconvénients. La machine fonctionne avec un câble secteur et selon la base utilisée, elle peut devenir nettement plus lourde qu'une affleureuse compacte dédiée. Si tu veux simplement travailler un petit champ de temps en temps, toute cette polyvalence peut être plus que nécessaire. Mais si tu cherches une machine qui ne se limite pas à un petit travail ponctuel et qui garde encore de la marge pour des projets plus exigeants, la Makita est le choix le plus complet de ce comparatif. Si vous voulez regarder de plus près l'un des modèles les mieux classés, vous trouverez les liens vers les produits dans la description sous la vidéo. Et si ce type de comparatif direct vous est utile, pensez à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres comparatifs de produits.